Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Luc, Bonjour Valérie. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? L'homme riche insensé. Et j'ai ajouté, qui confisque la grâce. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire vos partages? Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer par récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors ce n'est pas un texte à lire avant l'offrande dans les cultes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce serait une instrumentalisation de la parabole, ou plutôt de sa conclusion. Mais celui qui interpelle Jésus se sent lésé par son frère. Il y a ce sentiment d'injustice. Ordonne à mon frère, maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Il ne faut jamais oublier la raison pour laquelle Jésus dit cette parabole. En fait, il rebondit sur la demande de cet homme, il élargit, puis il leur dit à tous, aussi bien les deux frères, si l'autre est là, qu'à la foule qui est là, puisque c'est du milieu de la foule que cet homme interpelle Jésus. Et il fait appel à Jésus comme un juste juge, ce que Jésus est, par ailleurs. Mais Jésus refuse d'aller sur ce terrain pour l'amener à une autre considération. Si tu obtiens tout ce que tu attends de ton frère, qu'en feras-tu? Et il arrive que Jésus nous amène sur un autre terrain que celui pour lequel nous le prions. Parfois, nous lisons la Bible dans un certain but, et le Saint-Esprit nous amène sur un autre terrain. Il y a des personnes qui se servent de la Bible comme un livre de recettes. Donc j'ai tel problème, et je vais aller chercher dans la Bible quelle est la réponse de Dieu. Mais il est possible qu'en cherchant la réponse de Dieu sur ce problème-là, Dieu me parle d'autre chose. Et Jésus refuse de s'occuper de leur partage, c'est le travail du notaire, c'est pas le travail de Jésus. Par contre, il dit à l'homme, attention, si tu obtiens tout ce que tu veux de ton frère, seras-tu avare ou seras-tu généreux? Et accumuler des richesses est une sécurité illusoire. Au-delà même de l'aspect moral, l'égoïsme, et spirituel, l'idolâtrie. Je rappelle que dans le Nouveau Testament, la principale, presque unique idole qui est nommée, si ce n'est chez les païens, dans le livre des Actes, mais dans les évangiles, la seule idole qui est nommée, c'est l'argent, qui s'appelle Mammon. Vous pouvez servir Dieu et Mammon. Mais derrière l'idole, il y a cette illusion de sécurité. Et c'est un mensonge que de se croire à l'abri parce qu'on a du bien. Et là, la parabole n'y va pas par quatre chemins. La mort frappe même ceux qui ont tout. Insensé, cette nuit-même, ton âme te sera redemandée. Alors, est-ce
est-ce que là, son âme lui est redemandée parce qu'il ne fait pas confiance à Dieu ou pourquoi? Eh bien, parce que Dieu, au travers de son exemple, veut donner un avertissement à tous les autres. Pour lui, c'est la fin. C'est humaine, ton âme te sera redemandée. Et tu vois bien que l'illusion, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. C'est-à-dire refuser de servir son prochain. Travailler, c'est pas seulement pour soi. Dans tout travail, il y a un salaire. Et c'est normal, Jésus l'a dit. Tout travail mérite salaire. Mais dans tout travail, il y a un bien pour la communauté. Si je suis éboueur, c'est des ordures qui ne s'accumulent pas. Si je travaille dans une usine, c'est une voiture qui va sortir de l'usine. Ou si je suis agriculteur, c'est du blé qui va nourrir les autres. Donc le fait comme ça de se mettre en grève, au chômage, à la retraite anticipée, repose-toi, c'est refuser de servir les autres alors qu'on en a la capacité. C'est ça que Dieu lui reproche. C'est ça que Dieu lui reproche. Insensé, mais tu es fou. Tu es fou. Ta vie, ce n'est pas que puiser dans le capital de ce que tu as fait dans le passé. Ou plutôt, pour ça que j'ai appelé l'homme riche insensé qui confisque la grâce, ou plutôt la grâce que Dieu t'a fait. Parce que d'autres ont travaillé autant que toi et ont eu des récoltes plus faibles. De même que chez les artistes, certains, avec la même quantité de travail, certains vont devenir des stars et d'autres vont rester dans l'ombre. Les sportifs, c'est pareil. Avec la même quantité d'efforts, certains vont devenir des footballeurs professionnels que tout le monde recherche, et d'autres vont végéter en Ligue 2, en Ligue 3. Donc ce n'est pas que les capacités de la personne, c'est la grâce de Dieu. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Bien sûr, il a travaillé. Mais Dieu a envoyé la pluie, Dieu a envoyé le soleil, Dieu a envoyé tout ce qu'il fallait pour que ces terres rapportent beaucoup. Et c'est ça qu'il ignore. Et Dieu le rappelle à sa grâce. Mais par la mort. La mort frappe même ceux qui ont tout. Les terres d'un homme rapportent beaucoup, c'est une grâce. Et plutôt que de partager son surplus, il préfère l'accumuler pour de nombreuses années. Alors que fait Dieu? Il le rappelle à l'ordre, on vient de le dire. Mais cet ordre qu'émane celui qui interpelle Jésus, il ne faut pas oublier le contexte de la parabole. Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Donc cette demande de justice, cette demande d'ordre de Dieu, que l'on quémande parfois dans nos prières, Jésus nous dit attention. Est-ce que Dieu l'insulte en lui disant insensé? Jésus a dit par ailleurs dans le sermon sur la montagne, celui qui dira insensé à son frère mérite le feu de la géhenne. Alors est-ce que Jésus se met sous la punition dont il a lui-même parlé? Il l'appelle insensé. Non, cet homme est réellement insensé. Dieu lui révèle son état. Il y a des vérités que nous ne voulons pas entendre. Et il faut toute la persuasion du Saint-Esprit pour que nous recevions une telle déclaration, qui est pourtant une vérité évidente. Nul n'est maître de la durée de sa vie. Cette nuit même, alors dans la parabole, c'est cette nuit même. L'issue fatale est accélérée. Dans la réalité, Dieu nous donne du temps. Mais quiconque entend cette parabole doit se dire dans son cœur, moi aussi un jour je vais mourir. Moi aussi un jour mon âme me sera redemandée. Et je ne sais pas quand. Et je ne suis pas maître du moment. Et j'aurai à rendre compte à Dieu de ce que j'ai fait, ou de ce que je n'ai pas fait. Donc si j'ai tout fait tout pour moi, rien pour Dieu, rien pour les autres, parce que quand il dit qu'il n'est pas riche pour Dieu, c'est qu'il n'est pas riche pour les autres. Pas seulement pour Dieu au sens cultuel,
mais pour les autres au sens social. Et retrouver son bon sens, c'est mettre notre foi en Jésus, son Fils, pour notre salut, et non pas mettre notre foi dans nos possessions, dans ce que nous avons. Et puis ton âme te sera redemandée. Ben parce que la vie nous est confiée par Dieu. Pourquoi Dieu peut redemander mon âme? Parce que c'est lui qui me l'a donnée. Bien sûr, si quelqu'un ne croit pas que c'est Dieu qui lui a donné une âme, la parabole le laisse insensible. Mais si je considère que ce qui fait que je suis unique, que je ne suis pas un animal mais un être humain, que j'ai la conscience de moi-même, que j'ai la conscience de l'univers, que j'ai la conscience de l'éternité, que j'ai la conscience de ma finitude, que j'ai la conscience de la transcendance. Si je considère que tout cela me vient de Dieu et pas du hasard, alors Dieu me dit, je t'ai donné l'âme, je te la redemande, et tu vas en rendre compte. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et là, c'est le contraire d'être insensé, c'est être sage. Être sage, c'est pas mettre sa confiance dans nos biens ou dans notre intelligence, mais mettre notre confiance en Jésus-Christ, qui a apparu une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et si je me mets à l'abri de Jésus-Christ dans la foi, alors au moment de rendre les comptes, Jésus apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est la bonne nouvelle. Jésus a déjà rendu compte à notre place. Donc cette parabole, comme d'autres, doit être lue dans la foi, en Jésus qui sauve. Merci. Merci à tous et à bientôt.